Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous parler d'une guidance, mais pour vous présenter un petit cahier assez épais, très complet sur les huiles essentielles. Donc c'est de Françoise Covig-Marinier et c'est aux éditions Solar. Alors, qui est Françoise Covig-Marinier? Est pharmacienne et aromathérapeute. Elle est aussi rédactrice spécialisée pour plusieurs magazines, dont Top Santé, et auteure du best-seller également paru chez Solar, Se soigner avec les huiles essentielles. On peut la rejoindre sur son site www.aubonheurdessence.com et sur sa chaîne YouTube du même nom. Donc, on va ici constituer ces petites trousses aromas avec 20 huiles essentielles Mustwove. Boostez votre peps et soignez votre petite baisse de forme. Sublimez-vous avec des cosmétiques homemade et naturels. Mincissez avec les huiles essentielles. Déstressez, apaisez vos émotions et créez une atmosphère bienfaisante. Alors, la première page, la couverture, je veux dire, elle est en carton assez épaisse. Alors, on va retrouver en dessin 5 petites fioles où vous allez ici marquer, par exemple, les huiles essentielles que vous allez utiliser et pourquoi. Notez vos huiles essentielles chouchou pour chaque situation du quotidien afin de constituer votre trousse cocooning. Notez aussi ces petits gestes qui vous font du bien, comme une séance de yoga quand vous êtes stressé, pour avoir une solution toute prête en cas de besoin. Voilà, donc aujourd'hui, par exemple, vous voulez vous faire une petite fiole quand vous êtes stressé, angoissé, vous allez marquer vos huiles essentielles et pourquoi. Comme ça, vous allez savoir quelle huile essentielle vous allez devoir préparer, mélanger pour calmer vos émotions. Donc ici, ensuite, on va avoir pour 31 jours, on a 31 petits vases avec une fleur. Et chaque jour, vous allez marquer vos émotions. Par exemple, aujourd'hui, je suis calme. Donc, le premier vase, la première fleur, je vais la colorier en bleu. Pour le positif, ça sera jaune. La confiance, rose. En pleine forme, c'est le rouge. Stressé, c'est le violet. En gris, en plein blues. En vert foncé, fragile. Vert clair, fatigué. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Alors, on va avoir bien sûr une introduction et on va retrouver les 6 chapitres. Alors, le chapitre 1, l'aromathérapie Kessako. Chapitre 2, jamais sans mes huiles. Chapitre 3, je me soigne avec les huiles essentielles. Chapitre 4, je suis belle au naturel. Chapitre 5, je m'assis avec les huiles essentielles. Chapitre 6, mes secrets aromatiques pour la maison. Ensuite, à la fin, on va retrouver une petite conclusion. Les huiles essentielles les plus courantes, les huiles végétales. Ça, c'est bien, vous allez savoir quelle huile végétale utiliser pour préparer vos huiles essentielles. Donc, au départ, dans l'introduction, on a une petite abréviation utilisée dans l'ouvrage qui va nous expliquer. Et puis ensuite, une petite case d'avertissement parce qu'on n'utilise pas n'importe comment les huiles essentielles. On ne fait pas n'importe quoi avec. Donc, à quoi peuvent me servir les huiles essentielles? Ça, c'est un petit test. L'aromathérapie Kessako, les huiles essentielles en bref. Comment choisir une huile essentielle de qualité? De la chimie, mais juste un peu, quelques mots qu'on va retrouver dans la composition d'une huile essentielle. Petit guide de survie pour utiliser sans risque les huiles essentielles. Alors, est-ce que je peux avaler une huile essentielle? La réponse est oui. En massage, bien sûr, sur la peau, c'est oui. En suppositoire, et oui, ça existe aussi. Et en inhalation. En diffusion atmosphérique ou dans un bain aromatique. Quelles sont les posologies et la durée des traitements? Donc par voie orale, en suppo, en bain, inhalation, diffusion sèche, humidification d'air, par voie cutanée ou capillaire. Pour éviter le pire et garder le meilleur,
et on va voir ici le chapitre 2, jamais sans mes huiles essentielles. Donc là, mes 15 huiles essentielles indispensables au quotidien. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les acheter les 15 d'un coup. Vous pouvez en acheter une tous les mois ou 2 par mois si vous pouvez. Hein, comme ça, un petit peu à la fois, vous allez vous créer votre petite pharmacie, on va dire, avec les huiles essentielles. Donc on peut peut-être acheter en priorité les plus courantes. Comme là ici, la première, c'est l'arbre à thé ou titri. Mon arme anti-imperfection. Donc on va retrouver son nom latin. L'organe producteur, c'est la feuille. L'origine principale, l'Australie. Ensuite, on va retrouver un mot compliqué dans la composition, un petit peu d'histoire et les propriétés. Donc, puissant antiseptique et antimycosique, non irritant pour la peau et les muqueuses. Vous pouvez l'utiliser sans risque pour traiter toute affection virale, bactérienne, issue de champignons, mycoses et de parasites, quel que soit l'endroit atteint. Donc, la principale utilisation: plaies, boutons d'acné, panaris, furoncles, pellicules pour faire un shampoing, les aftes, désinfection buccale, les mycoses cutanées et linguales, prévention et traitement curatif des mycoses vaginales et des infections vaginales ou urinaires. Après, on a une petite astuce. Alors ça, c'est super. C'est par exemple quand vous avez une mycose sur un ongle, vous allez mettre dans votre vernis à ongles 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Ainsi, votre vernis votre vernis sera aussi un peu traitant. Fini les mycoses. Vous voyez, donc c'est pas mal parce qu'on va retrouver des petites recettes toutes simples à faire. Donc ensuite, on va retrouver le citron, mon indispensable. Alors, donc là, elle agit en prévention des troubles digestifs et des infections en nettoyant l'organisme. Vous voyez, donc c'est pareil, hein. On va, principale utilisation. Ensuite, on a l'eucalyptus citronné. On va retrouver ensuite le géranium rosa. Oh miroir, je suis la plus belle. Le girofle. Les principales utilisations à chaque fois: le laurier noble, la lavande aspic, la lavande officinale, la mandarine verte, la menthe poivrée, le niaouli. Donc à chaque fois, on va retrouver les propriétés. Médicament aromatique par excellence, c'est un antiviral puissant, très utile dans les affections cutanées. Vous pouvez l'utiliser pour traiter l'herpès, zona, mononucléose infectieuse, mais aussi sinusite et tout. D'accord, le niaouli. Alors, sinusite, l'herpès ou par exemple pour le zona, une goutte plus une goutte d'huile essentielle de Ravinsara sur les vésicules. D'accord, pas mal ça à savoir. La sinusite, comme moi j'en fais beaucoup, 1 à 2 gouttes à masser sur les sinus ou additionner à 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié en inhalation dans un peu d'eau frémissante 2 fois par jour pendant 15 minutes. Ensuite, on va retrouver le Ravinsara, mon anti-grippe à moi. Ylang ylang, je suis irrésistible. Et on va passer ensuite à mes 5 huiles essentielles précieuses à découvrir. Donc, mon calmant, c'est la camomille romaine, bien sûr. Donc, toujours pareil, le nom latin, un peu d'histoire, les propriétés, les principales utilisations. Le gingembre, fini les nausées, l'hélicryse italienne, je la connais pas celle-là. Le néroli bicarade. La rose de Damas. Alors, ensuite, le chapitre 3. Je me soigne avec les huiles essentielles. Alors, on a à chaque fois un petit avertissement. Les conseils donnés ci-après concernent les adultes uniquement, en particulier les femmes qui ne sont ni enceintes ni allaitantes, ainsi que les personnes non épileptiques. Prudence chez les asthmatiques, notamment pour les formules respiratoires. Toutes les formules sont contre-indiquées pour les enfants. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant. C'est bien de le signaler parce que des fois on ne le sait pas et on pourrait mal l'utiliser. Mes remèdes pour soulager les maux de ventre.
Donc, l'huile qui sauve, c'est l'huile essentielle de camomille romaine. La formule complète, donc là, on va avoir une petite recette en fait. Qu'est-ce qu'on va utiliser et comment on va mélanger les huiles essentielles. Donc, par exemple, la formule complète, huile essentielle de camomille romaine, 1 goutte. Huile de menthe poivrée, 1 goutte. Préparation à avaler sur une boulette de pain au moment des douleurs ou en fin de repas. Vous pouvez aussi masser pur ces huiles essentielles sur le creux épigastrique jusqu'à 4 fois par jour et ce au maximum pendant 15 jours. Ce mélange apaisant est très digestif et est votre allié après les repas lourds ou épicés ou dès que les brûlures se font sentir. Vous pouvez avoir les 2 flacons d'huile essentielle sur vous ou préparer un mélange 50-50 dans un flocon réservé à cet usage et l'emmener partout avec vous. Voyez, c'est pas mal, hein? Donc ensuite, quand vous avez un transit intestinal accéléré, hein, comme la diarrhée, comment soulager le mal de transport et la nausée, j'ai trop bu et trop mangé, mes remèdes pour soulager les maux de dents. Ensuite, mes remèdes contre la fatigue. Donc, à chaque fois, hein, on va donc nous dire l'huile qui sauve, la formule complète. Ce matin, impossible de me réveiller, l'huile qui sauve, la formule complète. Mes remèdes contre le stress, les insomnies et les maux de tête. Donc, mes huiles essentielles anti-stress au quotidien, c'est la lavande officinale et la mandarine. Remède d'urgence en cas d'angoisse, examen, recherche d'emploi. Voyez? Donc là aussi, l'huile qui sauve, la formule magique, je manque de confiance en moi. L'huile qui sauve, c'est l'huile essentielle de laurier noble et la formule complète. Mes huiles essentielles anti-grisaille, halte aux nuits sans sommeil. Et ensuite, on va avoir ma trousse aromatique d'hiver. Donc là, elle va nous conseiller dans cette trousse d'avoir 4 huiles essentielles. Le ravinsara, le niaouli, le citron, l'eucalyptus radié. Voilà, pour par exemple, j'ai le nez bouché ou qui coule. Je soigne ma toux sèche. J'ai un rhume ou avec des maux de tête ou une sinusite. J'ai mal à la gorge, je n'ai plus de voix. Bye bye bronchite. La grippe ne passera pas par moi. Ensuite, on va passer à la trousse d'été. Donc ici, on va avoir le géranium rosa, la lavande officinale, la lavande aspic, la camomille romaine, l'hélicryse italienne, la menthe poivrée. Pour échapper aux coups de soleil, les insectes ça pique, je transpire trop, ça me démange partout. Que faire en cas de brûlure et d'ampoule? Je soigne mes petits bleus, égratignures et autres réjouissances. Alors bien sûr, à chaque fois, les huiles qui vous sauvent et votre formule complète que vous allez pouvoir préparer à l'avance. Par exemple, si vous partez en vacances, hein, vous avez votre enfant par exemple à la nausée en voiture, vous allez lui préparer dans une petite fiole sa petite mixture, hein, par exemple. Vous allez utiliser donc les huiles essentielles qu'il vous faut et puis vous allez l'emmener dans votre sac. Comme ça, en voiture, vous allez peut-être, il peut le respirer, il peut peut-être le manger sur un sucre, sur un petit bout de pain. Vous voyez, enfin tout ça, de toute façon, c'est très bien expliqué. Ma trousse aromatique de sportif. Là aussi, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 huiles essentielles. Donc, je me prépare à l'effort. Adieu les courbatures. J'ai la peau irritée qui brûle. SOS, foulure ou muscles claqués. Les huiles essentielles pour un mental d'acier. Et après, on va passer au chapitre 4. Je suis belle au naturel. Prendre soin pour être belle. Prendre soin de soi pour être plus belle. 6 conseils pour garder une peau saine. La cosméto maison, quelles précautions? Testez toujours vos produits. Je fabrique mes soins par moi-même. Donc les huiles essentielles qu'il va vous falloir, c'est le géranium rosa. C'est un astringent et régénérant cutané de premier ordre. L'hélicryse italienne, excellent régénérant cutané, c'est aussi un antiride très apprécié dans les cosmétiques bio. L'huile essentielle de Neroli bigarade, régénérant cutané, c'est un antiride puissant.
L'huile essentielle de rose de Damas, merveilleuse huile anti-rides et harmonisante. Elle apaise la peau irritée. Huile essentielle d'arbre à thé, mon antiseptique cutané préparé. Super, donc là on peut se faire sa petite trousse aussi. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup, il en faut 5, 4 ou 5 à chaque fois. Mais voilà, si vous avez, suivant ce que vous voulez vous faire comme petite trousse, l'été, l'hiver, sportif ou pour votre peau, vous pouvez commencer par acheter que ces 5 huiles essentielles. Hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 15 d'un coup. Parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu onéreux quand même. Quel est mon type de peau? Mes rituels beauté des pieds à la tête dès le réveil, mon rituel beauté matinal, mon rituel beauté du soir. Donc là, on va avoir aussi, je fabrique mon eau micellaire, pas mal. Hein. Comment nettoyer ma peau acnéique, Alto Spot. Voilà, donc on va avoir des petites recettes à chaque fois. Hein. Les encadrer, c'est des petites recettes que vous allez pouvoir refaire vous-même très facilement. La clé pour une belle peau, une bonne hydratation. J'ai la peau sèche, j'ai la peau sensible, j'ai la peau grasse. Mes rituels beauté pour les cheveux. Donc là aussi, hein, vous avez dans votre encadrement ici les 5 huiles essentielles qu'il vous faut, les 6 huiles essentielles qu'il vous faut pour avoir de beaux cheveux. Ensuite, on va avoir, alors là, c'est toujours pour les cheveux colorés ou décolorés. Ça, c'est pas mal pour faire un masque. Ou si je perds mes cheveux, pour faire un bain de jouvence capillaire. Vous voyez, on a plein de petites recettes. Le chapitre 5, je m'assis avec les huiles essentielles. Je soigne ma cellulite adipeuse ou aqueuse. Donc, la formule complète ici, tout ce qu'il vous faut, comment la mélanger et vous masser. Un petit drainage lymphatique avec la recette complète aussi, hein, la formule complète. Je fais une détox, donc on vous explique. Je définis le genre de détox qu'il me faut. Donc là, ça va être un petit test. Mes meilleurs coupes fins. Mon coaching masseur sur une semaine. Donc, on a des petits... mon petit déjeuner, je peux manger comme un ogre. Mon repas de midi, je mange comme une princesse. Mon goûter, je savoure la liberté. Mon dîner, je mange peu. Mes vinaigrettes masseurs et aux autres huiles aromatisées. Donc ça, c'est super, regardez. On a la vinaigrette diététique classique, la vinaigrette diététique au yaourt, aux huiles végétales aromatisées pour salade, poisson ou viande et les huiles composées pour salade et poisson. Poisson, pardon, pas poison. Donc, mes menus masseurs sur une semaine. Ça, c'est super, regardez. Le lundi, le midi et le soir. Vous avez des petites recettes pour le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Pour le matin, le midi et le soir. C'est sympa, ça. Quand on veut commencer à maigrir sans faire trop d'efforts. 10 conseils pour mincir sans trop d'efforts. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que le régime, hein, rien que le mot déjà, ça paraît compliqué. Mes secrets aromatiques pour la maison. J'assainis l'atmosphère. Donc, 3 règles de base pour assainir l'air. Règle numéro 1, aérer. Règle numéro 2, ne surchauffez pas trop votre appartement. Règle numéro 3, utilisez des plantes dépolluantes. Les huiles essentielles aussi, des vertus dépolluantes. Hein. Donc, les huiles essentielles d'agrumes sont désodorisantes. En spray anti-acarien, ma brume d'ambiance bonne humeur. Voilà, donc je trouve ça pas mal. En conclusion, les 8 meilleures raisons de me soigner avec les huiles essentielles. Alors, retrouvez bien d'autres conseils aromatiques sur le web, donc sur la chaîne YouTube, Au bonheur d'essence, créée par l'auteur, et sur le site internet aubonheurdessence.com, bien sûr. Ensuite, on va avoir à la fin donc les huiles essentielles les plus courantes. Donc là, on a le nom en latin, et là, vous avez vos huiles essentielles. Hein.
Et puis ici, vous allez avoir les huiles essentielles végétales les plus courantes, avec leur nom en latin également, mais surtout les huiles essentielles les huiles végétales que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos mélanges. Donc on a l'amande douce, l'argan, la bourrache, le colza, germe de blé, la macadamia, le millepertuis, l'huile végétale de noisette, noyau d'abricot, ricin, le rose musqué. Moi j'utilise aussi l'huile essentielle, mince, ça m'a échappé, je l'avais sur le bout de la langue, l'huile végétale de raisin, je crois que c'est ça. Oh, mince, je m'en souviens plus. Ah, bon, je vous le marquerai en barre d'infos, l'huile végétale ou alors c'est de l'huile végétale de sésame peut-être que j'utilise. Oh mince, je me souviens plus. Bon, je vous le marquerai dans la barre d'infos. Excusez-moi. Voilà, et ensuite on a à la fin les remerciements. Donc là, c'est tous les petits livres qu'on retrouve généralement. Hein. Alors ce qui est super, c'est que c'est des petits livres qui sont légers, très intéressants, très complets, pas lourds, qu'on emmène partout dans son sac. Donc à la fin de la couverture, on va avoir ici les recettes. Donc en plus des recettes de ce cahier, écrivez ici vos recettes à huile essentielle que vous aimez utiliser. Donc vous allez marquer vos propres recettes à vous que vous allez créer. Et puis ici, on a, par exemple, vous allez marquer votre recette d'huile essentielle. C'est ma wishlist de soins pour les cheveux. Pour les soins pour le corps, les soins pour le visage, les soins pour les ongles. Donc, vous marquez ici vos petites recettes, les huiles utilisées. Hein. Comme ça vous fait un petit mémo. Vous vous rappellerez comme ça que pour soigner vos ongles, vous avez utilisé telle et telle huile essentielle. Et ensuite, c'est mon beauté tracker. Coloriez la case du jour si vous avez suivi votre routine bien-être du soir et du matin. Et coloriez la case des jours où vous avez fait un soin cheveux, visage, corps, ongles. De quoi vous encourager à prendre soin de vous régulièrement. Donc c'est un petit cahier à garder sur son bureau, dans la salle de bain, dans sa cuisine, un peu partout, quoi. Hein. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça super. Alors, moi, je l'ai trouvé à Carrefour. C'est ma maman qui me l'a offert, donc merci maman. Et il est au prix de 7,90 €. Donc, vous voyez, c'est un petit livre pas cher qu'on peut s'offrir, un petit cahier qu'on peut s'offrir, pas cher. Et qui est très intéressant, surtout quand on ne connaît pas les huiles essentielles et qu'on veut les découvrir. Je trouve que ça donne des bases très complètes, très intéressantes. Hein, ça donne vraiment des bonnes bases. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Ça vous donnera peut-être l'idée, vous aussi, de vous l'acquérir. Il y en a d'autres dans ce style. Je vais vous montrer, je ne sais pas si j'en avais pas d'autres. Ça c'était, non, ça c'est le tarot. Je ne sais pas si j'en avais pas d'autres, des petits cahiers comme ça, la lune et rituel. Si, on va retrouver comme ça, regardez, je vais vous montrer. Dans le même style de petits livres, voyez, on va retrouver alors mon cahier rituel pouvoir. Ici c'était sur la lithothérapie, là c'est sur les pierres et là c'est sur la lune, voyez. Donc vous avez à la fin tous les petits livres ici. Vous allez donc sur le yoga, voilà, sur la sophrologie. Voilà, je trouve que c'est super intéressant ces petits livres. Voilà, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!